Il est temps que tu payes le prix de la soif. Et que tu puisses dire à Dieu que toutes ces choses dans ma vie qui m'ont volé la soif de Dieu me quittent. L'amour du monde, la distraction, la télévision, le téléphone, le péché, aimer des choses plus que Dieu, ça tue la soif de Dieu. N'aime rien plus que Dieu. N'aime rien plus que Dieu. N'aime personne plus que Dieu. Chaque fois que nous aimons quelqu'un plus que Dieu, ça tue la soif de Dieu. Et tu verras. Et tu sauras qu'il y a un Dieu qui existe. Parce que Dieu est vivant. Dieu est vivant. Ta vie ne change pas parce que tu l'aimes. Tu aimes trop ta vie. Et tu as accepté ça. Voici les choses qui ont changé ma vie. J'étais arrivé à un point, je n'aimais plus ma vie. Je n'aimais plus ma vie. J'haïssais ma vie. Parce que ce n'était pas ma vie. Et j'ai dit, je ne veux pas de cette vie. Je vais aller auprès du Dieu de la destinée pour qu'il me donne ma vraie vie. Et si je vais le chercher jusqu'à mourir, je mourrai. Mais je vais le chercher jusqu'à ce qu'il change ma vie. Ça, ce n'est pas ma vie. Parce que dans mes visions, je voyais autre chose. Mais dans ma réalité, je vivais autre chose. Dedans de moi, je sentais que Dieu m'appelait à plus grand que ça. Les gens trouvaient que ma vie était bien. Mais moi, je sentais que Dieu m'appelle à plus que ça. Mais comment je vais faire? Comment je vais faire? Je commence à soupirer. Je commence à soupirer. Je commence à soupirer dans la prière. Je commence à crier dans la prière. Je commence à jeûner dans la prière. Je commence à pleurer dans la prière. Jusqu'à ce que la voûte se déchire. Jusqu'à ce que la voûte se déchire. Est-il normal que tu sois Jacob, mais en toi il y a Israël, mais tu te contentes de Jacob? Jacob sentait en lui Israël. Il sentait en lui il y a Israël en moi. Et il est arrivé à un niveau, il a dit, je ne veux plus de Jacob, je veux Israël. Et il a dit à ses femmes, ses enfants, précédez-moi, ces bœufs, ces biens, ces travailleurs. Il s'est débarrassé de cela pour se tenir devant Dieu. Afin d'enfanter Israël, il s'est tenu devant Dieu. Et il a enfanté Israël. Il faut que tu enfantes Israël. Jacob, tu dois enfanter Israël. Jacob, tu dois enfanter Israël. Ce n'est pas parce que tu t'appelles Jacob que tu dois mourir Jacob. Ce n'est pas parce que Jacob a certaines choses que c'est tout ce que Dieu peut te donner. C'est Israël qui enfante Christ. Ce n'est pas Jacob. Dis Dieu, je ne veux pas de cette vie. Je ne veux pas de ce niveau. Je ne veux pas de cette dimension. Et je prie que Dieu t'ouvre les yeux sur la laideur de ta vie. Qu'il t'ouvre les yeux sur la laideur de ta vie. Et qu'il t'ouvre les yeux sur ta vraie vie. Enfin que tu la désires et que tu aspires et que tu la recherches jusqu'à devenir. Jusqu'à devenir. Et tu n'auras plus besoin d'un modérateur. Tu n'auras plus besoin que quelqu'un puisse te dire prie. Tu prieras. Tu commenceras tes journées à genoux. Tu regarderas la nourriture de foi. Tu dis je n'en veux pas. Je veux ma vraie vie. Je veux ma vraie vie. Je veux mon onction véritable. Je veux ma vraie dimension.
Je vous supplie, mes frères, ayez soif de Dieu. Ayez soif de sa présence. Devenez des gens, si tu as fait une journée sans prier, c'est comme si tu es malade. Si tu fais un mois, tu n'as pas jeûné, tu te sens malade. Si tu pries et tu n'entres pas dans sa présence, tu te sens malade. Si tu pries et tu es distrait, tu te sens malade. Si tu atteins ce niveau-là, il t'aimera. Il se révélera à toi. Il te montrera qui tu es appelé à devenir. Il te changera. Il te transformera. Il fera de toi son instrument. Il fera de toi son adresse. Il fera de toi son homme. Et une source de bénédiction pour quiconque te rencontrera, t'écoutera, t'entendra. Les gens seront sûrs que cet homme a Dieu. Cet homme a rencontré Dieu. Parce que quand tu l'as rencontré, ça se sent, ça se sait. Moïse n'a pas fait une publicité qu'il a rencontré Dieu. Les gens ont senti, il a rencontré. Son koutani na nzambe banaka.